J'ai choisi pour ces journées parisiennes de pédiatrie d'évoquer le problème de l'autisme et surtout des controverses qui la traversent. En effet, les troubles du spectre autistique sont traversés par plusieurs questions très contemporaines que j'ai abordées dans cette présentation. La première concerne l'existence ou non d'une épidémie. Et je crois que les chiffres montrent bien que s'il existe une augmentation du nombre de cas, elle est liée à la fois à une meilleure reconnaissance, une reconnaissance plus précoce, une reconnaissance de meilleure qualité, en particulier chez les filles, mais aussi de problématiques nouvelles quant à des risques environnementaux contemporains, mais également des questions autour du statut dans la société, puisque au-delà de la maladie, le trouble du spectre autistique, avec la question des neurotypiques et des neuroatypiques, traverse aujourd'hui toute la société. La deuxième question qui est controversée, c'est le modèle finalement causal qui nous permettrait de prendre en compte la diversité des causes qui ont maintenant été isolées dans l'autisme. Alors on a des causes génétiques, et les causes génétiques sont souvent rares, et concerne finalement un nombre de gènes extrêmement important dont la spécificité pour l'autisme est assez faible puisqu'on les retrouve dans tous les troubles du neurodéveloppement. Mais c'est vrai aussi pour les problématiques environnementales avec bien isolés tous les problèmes de périnatalité et de réanimation précoce, de prématurité, mais également tous les risques neurodéveloppementaux liés à des expositions de toxiques dans la vie fœtale ou au cours du développement. Et dans les risques nouveaux, on a bien identifié les facteurs migratoires comme un facteur de risque et également la pollution atmosphérique comme un facteur de risque nouveau. Tout ça posant les questions sur l'épidémiologie dont j'ai parlé plus tôt. Et enfin, sur la question des prises en charge, de plus en plus, les programmes essayent de sortir des visions dogmatiques. Il y a un certain nombre de programmes qui ont montré leur efficacité, pas chez tous les enfants, mais qui modifient les trajectoires. Et on retient finalement un certain nombre de principes généraux qui permettent d'améliorer les choses, comme celle de diagnostiquer tôt pour prendre en charge tôt, comme celle d'utiliser des méthodes de renforcement opérant, mais également des méthodes d'accompagnement développemental qui tiennent compte, encore une fois, d'un curriculum du développement aussi précis que possible, l'inclusion des familles dans les programmes de soins, des programmes de soins qui sont même parfois de la guidance parentale, et également, bien sûr, l'insertion des enfants pour promouvoir le jeu et les relations avec les pairs à l'école, mais aussi dans les crèches, pour favoriser encore une fois la généralisation des compétences qui peuvent être parfois acquises dans le cadre d'accompagnement thérapeutique, mais pas forcément généralisées dans la vie courante.